C'est bon, monsieur? Bah oui, mais tu sais, ça tourne là. Oui, mais je te fais un petit peu de promo, tu sais, que les gens, ils aient des trucs sur ma Insta Story, tu vois. Toi, t'es sur la chaîne, connu pour ta chaîne, moi je suis connu pour mes conneries en Insta Story. Donc on se retrouve pour la troisième partie de cette vidéo où on va enfin déguster nos cupcakes. Donc on a préparé chacun 6 livres du coup pour vous parler en fonction des couleurs sur lesquelles on va tomber, et on va essayer de ne pas tricher, de ne pas choisir nos préférés, sachant que c'est prévu à boire parce que à mon avis ça va être très sucré. Tu crois? Ça a l'air. Du coup bah, à toi l'honneur en tant qu'invité, je te laisse choisir ton premier cupcake et du coup nous révéler la couleur. Allez. Donc il est trop mignon. Ouais. Il va? Vas-y. Je croque dedans ou je le Tu fais casse en comme deux? tu veux, comme tu préfères, faut que tu nous montres la couleur. Je suis gourmand. Ça t'en fout partout. Il y a de grandes chances, on aurait dû présenter les suites toujours. C'est ça, il y a des serviettes. Alors, Merci, cocu. montre à la caméra quelle couleur. Il est donc jaune. Alors, c'est bon? Jaune. C'est tout prêt. En tout cas, ils sont vachement bons. C'est bon, un coup. La crème est très sucrée. Bah, tu sais quoi, pendant que tu parles, je vais croquer le mien, comme ça au moins Voilà. ça m'évitera de... Je prends celui-là parce qu'il y a une licorne dessus. Licorne. Vas-y, vas-y. Alors pour la couleur jaune, donc qui correspond à l'infidélité, j'ai décidé de vous parler en fait d'un de mes livres préférés. Il s'agit de Last First Kiss de Diane Adams. Alors Last First Kiss, c'est l'histoire en fait l'histoire d'amour entre Trent, donc un jeune de 25 ans, et de Gage, 18 ans, qui est père de 2 enfants. Donc on va parler donc de leur rencontre et de comment en fait ils vont lier d'abord une amitié, puis créer une relation d'amour et une relation, on peut dire, familiale entre 2 hommes et 2 enfants. Pourquoi jaune? Alors, c'est tout simple, parce qu'en fait, on peut parler de l'infidélité 3 fois, et 3 fois différemment. Premièrement, parce qu'en fait, au début, Trent quitte la ville dans laquelle il habite à la base, parce qu'en fait, il a surpris son petit ami le trompant dans les toilettes d'une discothèque. Donc, l'infidélité à ce point-là. On va aussi avoir l'infidélité, mais dans l'autre sens, la fidélité. Comment, en fait, Gage, qui est quand même marié, va lui, en fait, tout au long du roman, lutter contre ses sentiments et contre l'attraction qu'il a envers Trent, afin de rester fidèle à sa femme, même si elle, par contre, le trompe. Donc on a donc 2 tromperies et la fidélité. C'est vachement bon. J'ai donc eu le bleu, qui tombe très bien, parce que le bleu c'est le MMM, et que Loïc déteste ça, moi j'adore ça, c'est parfait. Du coup, pas de grosse surprise en MMM, je vais vous parler de Absolution de Sloane Kennedy, qui est le premier MMM que j'ai lu, et qui est vraiment mon préféré. C'est l'histoire de Cole, Mace et Jonah qui vont être amenés à se rencontrer. Donc Jonah est un artiste peintre qui vient de s'installer dans une ville, et il va faire la connaissance de Cole, qui est en fait le frère d'une gamine avec qui Jonah a vécu dans la rue pendant plusieurs années, et donc qui est décédée. Et Cole vient d'apprendre de quitter l'armée, et d'apprendre que sa sœur, qui avait quitté la maison quand elle avait 16 ans, est décédée, et qu'elle avait connu Jonah. Donc il va il va rencontrer Jonah pour apprendre un peu ce qui était arrivé à sa sœur. Là-dessus, on a Mace qui, lui, est chargé de tuer Jonah, parce qu'a priori, Jonah a fait des choses pas bien. Donc les 3 hommes vont se rencontrer plus ou moins en même temps, et les 3 hommes vont tomber amoureux les uns des autres. Et ce que j'aime beaucoup dans le MMM, et notamment dans les MMM de Sloane Kennedy, c'est qu'en fait,
chacun va venir apporter à l'autre quelque chose dont il a besoin et qui est différent de ce que le troisième lui apporte. Et les trois tombent amoureux des trois en même temps et il n'y a pas un couple plus un et c'est vraiment très très fort. Il est traduit en français et la traduction est top, donc du coup je vous conseille fortement ce bouquin-là et en tout cas pour du MMM, ce Sloan Kennedy, MMM 3, ceux de Sloan Kennedy sont très bien pour commencer. Alors, on enchaîne. Ouais, je commence à vraiment avoir le goût du sucré dans le truc. Et donc, il s'agit du rose, enfin, du rouge. Donc, on va parler donc lien familial. Familiaux? Oui, c'est un lien ou des liens? Liens familiaux. Et là, en fait, bon, c'est pas une surprise. Avec Samantha, on vous en parle plus que régulièrement, il me semble. Je vais donc vous présenter en fait la série Maid Marian de Lucy Lennox. Donc Maid Marian, c'est vraiment une série qui nous est très chère. C'est un peu sur cette série-là qu'on a vraiment commencé à avoir un coup de foudre littéraire. Et on adore cette série. Alors Maid Marian, ça on va donc avoir, c'est une série en 7 tomes qui va suivre les relations amoureuses de 6 frères. Donc on a Blue, du tome qui va être dans le tome 1, on va avoir Jamie dans le tome 2, Jude dans le tome 3, Griffin dans le 4, Maverick dans le tome 5, et on finit en fait avec Dante dans le tome 6, sachant que dans le tome 7, en fait, ils vont tous se mettre ensemble, enfin se mettre ensemble. C'est un tome de Noël. Voilà, c'est un tome de Noël, ils vont s'allier en fait pour mettre, pour jouer les mères maquerelles, on va dire, et aider des amis à eux à se mettre ensemble. Alors, donc c'est une histoire, enfin c'est une série où on va vraiment... oui, donc c'est une série en fait avec donc les liens familiaux qui sont présents, étant donné que c'est... On voit tous les frères et leurs tantes qui sont juste extraordinaires, il faut le dire, dans tous les tomes. Et on adore en fait, parce que c'est mignon, c'est drôle à certains moments. Dans certains tomes, j'ai eu un petit peu des petits pincements au cœur, donc surtout dans le tome 7, dans le tome 6 Dante, et dans l'ensemble en fait on passe de très bons moments de lecture. Voilà. Donc moi j'ai croqué le vert, et le vert c'est la fantasy, et donc j'avais décidé de vous parler des Chroniques de Rennes, mais je viens juste de changer d'avis là maintenant tout de suite. J'ai décidé du coup de vous parler du Chevalier Noir de Diane Berilla chez MSM Bookmark. C'est une trilogie aussi, parce que les Chroniques de Rennes, je vous en parle tout le temps, donc je vais encore une fois vous en parler. Je pense que si vous suivez un minimum ma chaîne, vous savez que j'adore cette trilogie. Mais j'avais envie de vous parler du Chevalier Noir. Alors c'est du fantasy un peu plus poussé dans le sens où on a... C'est plus un conte en fait, on va avoir des magiciens, des dragons, des chevaliers. C'est vraiment un style particulier au niveau de l'écriture, c'est très conte de fées au niveau de la façon dont c'est écrit. Mais personnellement j'ai adoré, c'est vraiment une trilogie que j'ai beaucoup aimée. Ça évolue au fil des tomes, le 3e tome est vraiment l'apothéose de l'histoire. Mais voilà, c'est une très très bonne trilogie qu'il faut découvrir si vous ne l'avez pas encore lu. Donc, je voulais juste parler de ça, que je vous raconte rapidement l'histoire, parce que je vous ai même pas parlé de l'histoire. Donc c'est l'histoire de Ciaran qui est donc le sorcier, qui travaille, le sorcier du roi, du royaume pour lequel il travaille. Et en fait un dragon va arriver dans le royaume en voulant épouser la fille du roi. Voilà, comme ça, pourtant c'est un vrai dragon. Et du coup, le roi va faire venir un chevalier pour tuer le dragon. Et il va embaucher Schwartz, qui est donc un chevalier noir, qui a été banni de l'ordre, il y a une espèce d'ordre mystique plutôt, des chevaliers blancs, qui sont au service de l'église et qui vont donc du coup normalement tuer les dragons. Mais Schwartz est un ancien chevalier blanc qui a été banni, qui est devenu chevalier noir, et qui travaille en tant que mercenaire pour les différents royaumes. Il va devoir s'allier à Ciaran pour du coup tuer le dragon, et bien entendu les deux hommes ne peuvent pas s'encadrer au départ, mais ils vont apprendre à se connaître au fur et à mesure, et c'est vraiment très très intéressant et très très bien écrit. Donc voilà, je vais vous parler de cette trilogie là. Alors, pour mon 3e cocktail, je suis tombé sur la couleur orange, qui est celui-là, donc je le repose parce qu'en fait sinon j'en ai plein les mains. Voilà, alors pour l'orange, donc en fait qui est la couleur donc, de tout ce qui est agriculture, c'est ça? Ouais, moi aussi, vendange et compagnie. J'ai décidé de vous parler en fait d'un des premiers MM que j'ai lu, donc ça date maintenant. Je précise, il n'est pas traduit en VF, mais de toute façon, dans tous les cas, avec moi, c'est jamais traduit, ou très rarement.
Et je vais vous parler donc de Last of the Summer Tomatoes de Sherry Henry, qui est un livre qui m'a vraiment touché, mais vraiment très très fort, et qu'on pourrait presque mettre dans le young adulte. Donc en fait il s'agit donc de l'histoire de Kyle, qui est donc un adolescent un peu émo, qui vit dans une grande ville, je sais plus exactement laquelle, et donc il y a un beau-père qui le frappe, une mère qui est une mère battue, et donc en fait il connaît pas c'est quoi une famille, il connaît pas c'est quoi une famille heureuse, il a du mal à assumer sa propre homosexualité, et donc il se rebelle contre un peu tout, contre le système. Et donc il fait plein de petits crimes, quoi. C'est pas drôle, je suis désolée. Voilà. Et à la suite d'un des crimes, en fait, le juge va lui proposer deux solutions. Enfin un choix. Soit il va en centre juvénile, soit en fait il accepte de partir pendant tout l'été travailler dans une ferme. Donc ayant ne voulant pas aller dans le centre juvénile, donc il a choisi la solution de la ferme, et il se retrouve donc tout un été dans une ferme où il va faire la rencontre de Sam, donc le fils des fermiers, avec qui il va donc lier amitié, avant que leur amitié évolue forcément différemment. Et grâce à Sam et aux parents de Sam, en fait, Kyle va apprendre à s'accepter, mais surtout en fait il va apprendre en même temps c'est quoi l'amour véritable, mais aussi c'est quoi une famille, qu'est-ce qu'une famille heureuse. Et ça va lui permettre en fait lui-même de s'accepter et de s'aimer, et de mettre de l'eau fraîche sur toute la rage et tous ces mauvais sentiments qu'il a à l'intérieur de lui, en fait, afin d'affronter l'âge adulte. Voilà. Moi, après en avoir foutu partout, j'ai donc croqué quand même si on se doutait bien de la dernière couleur qui manquait, c'était donc le violet. Et je voulais vous montrer comment sont trop beaux nos cupcakes. Et donc, je vais reposer. Et pour le violet, j'ai choisi de vous parler de Who We Are de Nicolas Haken. C'est le seul, voilà, je me rappelle en gros de quoi ça parlait, mais je préférais relire. Donc, c'est l'histoire de Oliver qui travaille dans un salon en tant que coiffeur, et qui a un moment de sa vie où il sait pas trop qui il est, parce que pour ses clients il est ce fameux coiffeur un peu... c'est quoi, comment tu traduis Stacy? C'est la manière dont il parle. Un peu maniéré, un peu machin. Non, c'est même pas ça, c'est plus piquant, ouais. Voilà, c'est plus piquant. Et pour d'autres, il est cette drag queen, alors je sais même plus ce que c'est son nom de drag queen, Mystique. Mystique, donc une drag queen qui était très renommée dans un temps, mais qui est plutôt en fin de carrière, et il se retrouve un peu à ne plus trop savoir qui il est. Un soir, il va se faire agresser en sortant du bar où il travaille, et Sébastien D va lui sauver la vie. En fait, il passe par là complètement par hasard, et il va interrompre la bagarre et sauver Oliver. Seb, lui, il travaille en tant que chauffeur de camion, il fait des livraisons. Et il est divorcé, il a un gamin, et il est bisexuel. Oui, parce que violet c'était la bisexualité, pardon, c'est pour ça que je vous parle de ce livre-là. Et les deux hommes vont doucement mais sûrement apprendre à se connaître et tomber amoureux. Oliver, il vit avec son petit frère, qu'il élève depuis une dizaine d'années. Le petit frère d'Oli et le fils de Seb ont le même âge, donc les deux gamins vont finir par se connaître. Et bon, voilà, c'est toute leur histoire, comment ça se passe, enfin, comment ils vont se rencontrer, comment ils vont tomber amoureux, et tous les enjeux, que ce soit au niveau de Oliver avec la fin de sa carrière de drag queen, il va retrouver sa place, et Seb avec son fils et donc son nouveau compagnon. J'ai beaucoup aimé ce bouquin, comme souvent avec les bouquins de Nicolas Haken, de toute façon, je trouve que c'est très bien travaillé, c'est très profond, et j'ai beaucoup aimé la façon dont va être traitée, abordée la bisexualité de Seb, parce que dans la plupart des bouquins en général, on a un personnage qui est bisexuel et c'est juste dit comme ça vite fait, ben voilà, je suis bi. Là j'ai bien aimé la façon dont il en parle, la façon dont il l'explique, et surtout la façon dont il explique le regard des autres, que ce soit au sein de la communauté LGBT ou des personnes hétéros, en fait, les a priori qu'on peut avoir sur la bisexualité, les difficultés qui peuvent avoir les personnes bisexuelles justement par rapport à ça. Je trouve que pour une fois c'était vraiment bien abordé et bien traité. Donc voilà, on a fini cette présentation des 6 couleurs du Rainbow Flag. Je vous mettrai une photo parce que moi je suis hyper contente en fait de la couleur de l'intérieur de nos muffins.
Donc je vous mettrai une photo de chaque muffin qu'on a croqué, enfin des 6 pour vous montrer que c'était vraiment sympa. On va aller finir ça et faire une overdose de sucre. Voilà. En tout cas, je voulais remercier donc Samantha de m'avoir accueilli sur sa chaîne pour ce nouvel épisode donc, des dimanches de Sam et le Geek. Et je vous retrouve plus tard sur mon blog RedPitGGO. Il l'a prononcé. Ciao tout le monde.